Comme 7 de chevaux, je coupe tous les virages pour te présenter ton épisode du jour. Et oui, c'est l'heure de ton Automoto Express. La Bugatti Bolide prend son premier bain de foule. Souviens-toi, elle avait été révélée encore camouflée dans Automoto en novembre dernier. Et bien pour la première fois depuis, elle est présentée lors d'un événement public. Le Milano Monza Motor Show avait lieu ce week-end. Et pour la première fois, les voitures et les motos étaient exposées en plein air. Pour l'occasion, le constructeur français a sorti le grand jeu. Dans ses valises, Bugatti a emmené toute la famille Chiron. Sport, pur sport, super sport et bolide. La bolide, une super sportive de 1240 kg réservée uniquement à la piste animée par le fameux W16. Cette fois, il développe 1850 chevaux et 1850 Nm de couple. On parle d'un 0 à 100 abattu en 2 secondes 17 et d'un 0 à 400 en seulement 24 secondes 64. Si tu veux en voir plus, regarde le replay d'Automoto avec Jean-Pierre Gagic à son bord au Castellet. La bolide est un Noéry, un objet roulant inclassable. Joue-la comme un méchant dans James Bond. Une maison de vente propose actuellement un lot exceptionnel. Surtout si tu es passionné par la saga et par le Defender. Après, qui ne l'est pas? C'est un véhicule incroyable. Surtout celui dont je te parle aujourd'hui. C'est l'un des 7 exemplaires produits pour le film. Ses énormes pneus maxi 137 pouces, sa galerie et son arceau lui donnent un look d'enfer. Et il n'a que 2500 km, autant dire zéro. Je ne vois qu'un problème, le prix. 265 000 livres, soit plus de 308 000 euros. C'est le sujet de ma question du jour. Si tu en avais les moyens, pourrais-tu débourser autant pour un véhicule de film? J'attends ta réponse dans les commentaires. Lexus NX dans l'air du temps. Le constructeur japonais vient de présenter le NX deuxième du nom. La première génération avait été dévoilée en 2014. Après 7 ans de bons et loyaux services, il était temps de le mettre à la retraite. Et ce nouveau NX est très différent du premier et ça à tous les niveaux. Design extérieur et intérieur, sans oublier la base technique. Pour la première fois, Lexus offre une version hybride rechargeable à son SUV, quasi obligatoire pour respecter les normes anti-pollution toujours plus strictes. Le moteur thermique est couplé à 2 moteurs électriques. La puissance totale est de 306 chevaux, l'autonomie 100% électrique de 63 km. Mansory s'est penché sur la Taycan Turbo S. Le tuner allemand est très connu dans la préparation automobile. Et souvent c'est, comment dire, très extravagant. Sauf cette fois, leur dernière création est assez lisse. Mansory a quand même eu la main un peu lourde sur la fibre de carbone. Peut-être même un peu trop. Sous le capot par contre, pas de changement. Cette Taycan Turbo S délivre toujours 761 chevaux. Idem pour la VMAX, 260 km/h et l'autonomie 412 km. Tu en penses quoi? C'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Passe une bonne journée. Allez, ciao!